C'est un retour encore pour une nouvelle vidéo pour apprendre Blender. Aujourd'hui, après avoir vu tous les attributs que le Principal de BSDF nous offrait, on va faire les matériaux de la table qu'on a réalisé pendant la vidéo sur les modifiers. Cette scène-là est disponible sur mon Patreon, je l'utiliserai pour faire l'exercice des matériaux aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le processus de ce matériel-là, je vais vous faire une petite démonstration, au moins une introduction au UV Unwrap, et j'utiliserai également les textures disponibles sur Polyhaven, mais vous pourrez utiliser n'importe quelle autre texture si ça vous chante. Le lien sera dans la description. Alors sans plus tarder, c'est parti! Alors nous revoilà donc dans Blender, dans la scène de la table. J'ai ici en mode rendu un petit éclairage et la table complètement blanche, aucun matériel. Voici la texture que j'utiliserai pour aujourd'hui et je prendrai résolution en 2K et JPEG pour que ça soit rapide, mais bien sûr PNG aura plus de qualité. Aussi, j'utiliserai pour aujourd'hui seulement Diffuse pour la couleur, normale pour le relief et le roughness. Pour ce qui est du displacement AO, vous pouvez expérimenter, mais je ne les utiliserai pas aujourd'hui. Également, je vais vouloir aussi utiliser la spécularité. Remarquez qu'il n'y a pas de texture de spécularité ici. Je vais faire de la réutilisation de textures directement dans Blender, seulement pour vous montrer qu'on peut des fois tricher. Alors maintenant, créons un matériel. Je vais commencer par sélectionner, tiens, les planches qui sont sur le dessus. Et maintenant, dans mon onglet des matériaux ici, je vais cliquer sur New. OK, et je vais l'appeler bois table. Hein, on se comprend? Maintenant, je vais passer en mode Preview. Et puis maintenant, mon Base Color, si on change, parfait, ça fonctionne. Sauf que là, ici, je veux que toutes mes pièces aient le même matériel. Et regardez bien, si j'en sélectionne plusieurs en tenant Shift enfoncé, et que là, j'essaie d'appliquer bois table, et là, remarquez que seulement la sélection active qui a profité du matériel. La sélection active, c'est tout le temps ce qui est en surbrillance. Nous, ce qu'on veut, c'est d'appliquer le matériel à toutes nos pièces en même temps. Alors là, ce que je peux faire, je vais sélectionner toutes mes pièces et je vais m'assurer d'avoir en élément actif, donc l'élément qui est en surbrillance orangée, avoir un élément qui a déjà le matériel. Par exemple, la planche, je maintiens Shift et maintenant, je vais faire CTRL-L pour faire un lien, Make Link. Et puis là, je peux faire Make Link Materials. Wow! Et puis là, maintenant, est-ce que c'est le bon matériel? Ben oui, c'est le bon matériel, ça fonctionne. Et puis là, ça peut avoir l'air un peu long de faire ça comme ça, mais pourtant, c'est assez rapide. On sélectionne la planche, avec A, je sélectionne tout. Ma planche est toujours un élément actif avec le bon matériel, CTRL-L. Link Materials. C'est fait. Mon matériel est fait maintenant. Je vais importer mes textures. Je vais aller dans mon Workspace Shading. Et puis là, votre Workspace, vous de votre côté, est peut-être différent. J'ai mon Viewport 3D en haut et en dessous, j'ai mon graphique de node, j'ai mon Node Graph. Et puis là, pour rapidement placer les textures, je ne vais pas aller en mode Cycles, je vais les faire en mode Eevee. Et pour rapidement là, activer le mode Eevee, même si on a Cycles, on peut tout simplement activer le mode Material Preview. Et puis là, on est en mode rendu, mais un rendu beaucoup plus rapide, rendu avec Eevee. Alors, j'ai mes textures ici. Je vais importer ma couleur, Diffuse. Je clique et je glisse, je relâche, et ma couleur est ici. Je vais immédiatement importer mes autres textures, Normal Map et mon Roughness. Oups. Et puis maintenant, je vais placer ma couleur. Je vais prendre ma sortie couleur et je vais la mettre dans l'entrée Base Color. Et voilà, ça commence déjà bien. On a le bois qui fonctionne sur la table, c'est un très bon début. Allons-y avec le Roughness. J'ai mon Roughness ici, cette texture-là. En premier, important, rappelez-vous, Color Space, je n'ai pas besoin de sRGB ici, je veux Non-Color parce que c'est un effet. Color Space, Non-Color. Je prends la sortie couleur et je la mets dans l'entrée du Roughness. Voilà comme ça. Maintenant, en mode Preview, ça fait très peu de différence. Si je traverse en mode Cycles, avant, on voit qu'il y a de la réflectivité là, ici sur le côté. Après, là c'est beaucoup plus mort, on a plus l'impression que c'est du bois.
Également, une façon intéressante de visualiser le roughness, c'est de passer en haut ici dans le viewport. Dans viewport, on peut aller dans les render paths. Si je clique ici dans la liste, je peux sélectionner glossy, direct et indirect. Ce sont des façons de visualiser le roughness. Alors ici, on voit les réflexions. Si je déconnecte en tenant CTRL enfoncé et je clique, je drague, je relâche. Là, on voit bien les réflexions sans couleur. Maintenant, je prends ma texture et puis là, on voit que ma texture de roughness fonctionne très bien. Pour revenir en mode rendu normal, on revient dans les render paths et je retourne en combine, combiné. Voilà. Je reviens en mode preview. Maintenant, je m'occupe des UV. Les coordonnées UV, on en a vu dans les vidéos précédentes. Alors, par exemple, pour la couleur, je vais ajouter Texture Coordinate, Mapping, les UV ici, les vecteurs ici, et puis là, ça fonctionne. Mais il y a une façon d'aller plus rapidement, par contre. Pour rapidement ajouter le Texture Coordinates et le Mapping Node automatiquement, on peut sélectionner une texture et faire le raccourci CTRL-T. Comme ça. Puis là, je peux prendre ma sortie ici pour le mettre dans le roughness. Et c'est beaucoup plus rapide de cette façon-là. Là, maintenant, je peux gérer la répétition de ma texture de bois sur les axes individuels. Ou si je maintiens le clic et que je glisse vers le bas. Tous en même temps, changer la valeur pour grossir ou rapetisser. Ok, maintenant, les reliefs normal map. Ma texture de normal ici, les coordonnées UV au bon endroit. Ici, normal map, je ne peux pas prendre la sortie directement pour l'envoyer dans l'entrée normale. J'ai besoin d'une node qui fait la conversion, qui s'appelle normal map. Shift A, chercher pour normal map. Oui, la couleur dans l'entrée couleur et la sortie normale dans l'entrée normale. Voilà, mais le résultat est bizarre. Il y a comme... mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne faut pas oublier d'avoir le color space ici, pas sRGB. Il faut avoir non-color. Non-color, voilà, ça c'est mieux. Ok, c'est trop intense là, mais essentiellement ça fonctionne. Dans Cycle, ça se voit bien ici là, sur les pattes. Si j'exagère, je passe de 0 à 2. Ouais. À 1. Ouais, c'est mieux. Puis, somme toute, ça commence à ressembler à une table en bois. Et pourtant, mon matériel est assez simple, 3 textures. Mais là maintenant, il y a d'autres aspects que j'aimerais prendre en compte. Entre autres, la spécularité. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de texture de spécularité dédiée à cet effet-là. Par contre, je peux réutiliser ce que j'ai déjà dans mon graphique. Entre autres, la texture de roughness. Je vais aller visionner pour que ça soit plus évident. Mon roughness, Glossy Direct. Je vais temporairement mettre le relief à 0 et aussi le roughness. Comme ça, aucune texture. Et puis là, regardez bien, je prends mon roughness et je vais le mettre dans le specular. On dirait qu'il n'y a rien qui a changé, mais là, on va ajouter une autre node pour avoir un peu plus de contrôle sur le signal qui passe dans ce fil. La node que je vais appeler ici, ça s'appelle le Color Ramp. Alors, Shift A, Search, Color Ramp. Le Color Ramp est une node très utile pour soit inverser les couleurs, ajuster le contraste ou avoir juste plus de contrôle sur les textures en noir et blanc, entre autres qu'on va faire maintenant. Avec maintenant mon Color Ramp, je vais déposer ma node sur le fil et automatiquement la connexion va se faire. De cette façon-là, j'augmente le contraste. Et là, regardez, on voit que les surfaces de réflexion de spécularité ont changé maintenant. Par contre, si j'inspecte ma texture de roughness, on peut voir qu'il y a du blanc et du noir. Tout ce qui est rough va être plus blanc et ce qui va être plus réflectif ensuite, moins rough, donc va être un peu plus noir. Dans la spécularité, c'est la même chose, mais tout ce qui est blanc est plus réflectif et ce qui est plus noir est moins réflectif. Dans ce sens, ça veut dire que pour réutiliser la texture de roughness pour faire une spécularité, il faudrait inverser les valeurs.
Alors je vais faire un solo sur mon color ramp. Assurez-vous d'être en mode combine si vous voulez faire des solos sur des textures autrement. En mode glossy, ça va être seulement en noir. Je visionne mon color ramp. Et là, remarquez, on voit bien le changement là, dans le contraste. Moi, je veux que l'intérieur des petites craques reflète moins la lumière. Alors, je vais inverser le signal. Je prends le côté blanc et je le glisse de l'autre côté. Comme ça. Alors là, je vais pouvoir faire des ajustements, mais on va voir de quoi ça a l'air maintenant, tout ça. Je reviens sur mon Principled, je retourne voir mon Glossy Direct. Ouais, c'est beaucoup plus ça que je veux là. Je peux toujours jouer avec le contraste. Même du côté noir ici. Et puis si je veux réduire même la spécularité de façon générale, ici, je peux prendre mon point blanc et je peux cliquer sur la couleur ici en bas et je peux baisser la luminosité, ce qui fait qu'il va avoir moins de réflexion. Mais je vais laisser le truc par défaut. Et voilà, comme ça va être bien. Alors je reviens en mode combiné, parfait. Je réactive la normal map. Je peux remettre aussi le roughness au bon endroit, la couleur dans le roughness. Et là, on a une petite touche de réalisme de plus. Ok, avant d'aller plus loin là, dans le développement du matériel, je dois adresser un problème quand même important, entre autres. En mode preview, vous voyez ça, la ligne ici qui casse. On voit ça aussi, ça, pas super beau. On a de la répétition là-dedans. Bref, le positionnement de la texture sur le modèle n'est pas idéal. Alors c'est le temps de vous faire une introduction au UV Unwrapping. On peut être très complexe pour faire du UV Unwrapping, on peut faire la découpe totale d'un modèle ou tout simplement faire des projections rapides. Je vais faire des projections très rapides pour commencer parce que les modèles comme des tables qui sont très carrés, peu organiques on va dire, c'est les façons les plus rapides et pour l'introduction ça va être suffisant. Alors je vais balancer dans mon Workspace UV Editing et puis là ici j'ai mon modèle. Et là maintenant, j'ai mon viewport à droite et j'ai mon espace UV à gauche. Il faut s'assurer bien sûr là, d'avoir le mode UV Editor. Parce que des fois, par défaut, on est en mode image et là, ça ne fonctionnera pas. Regardons maintenant la planche. Je la sélectionne et maintenant en mode Edit avec Tab, je vais zoomer out de mon espace avec CTRL d'enfoncer et on glisse avec le clic du centre de la souris. On voit les polygones que j'ai sélectionnés ici en ce moment. Ça correspond à cette sélection-là. Si je les sélectionne tous et que je les bouge avec G, Grab, on voit que ça bouge ma texture. Ah, ok. Là, en ce moment, dans le fond de la grille, on est en train de visionner la texture de roughness. On peut changer la texture en haut ici et je vais aller sélectionner dans la liste la couleur, diff. Ouais, ça va être un peu mieux pour maintenant faire le placement de mes polygones. Mes faces sont déjà bien à plat. Par contre, vous de votre côté, peut-être que les choses sont un peu différentes. Maintenant, pour faire des projections rapidement avec le curseur dans le viewport en 3D, appuyez sur la touche U, ce qui va faire apparaître les opérations possibles avec le mode UV. Par exemple, pour rapidement déplier des UV, vous pouvez sélectionner Smart UV Project. C'est la façon automatique de faire des UV. Et d'ailleurs, pour faire des genres de modèles comme ça, je l'utilise souvent et ça marche quand même relativement bien. Vous pourrez expérimenter avec la propriété ici pour des résultats différents, mais je garde ça par défaut. OK. Et puis là, ben, ma face a été dépliée à l'intérieur de mon espace UV. Par exemple, en bas ici, on voit que les UV sont vraiment tout cassés, il n'y a rien à faire avec ça. Alors en mode Edit, je sélectionne mes polygones, avec A, tout est sélectionné. Maintenant avec U, Smart UV Project, OK. Et voilà! Mes polygones sont maintenant bien à plat, et c'est pas si mal comme résultat. Hein, une belle planche. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de bouger mes surfaces pour essayer d'avoir des détails qui font du sens avec le modèle. Par exemple, on voit ici, il y a comme des clous. Je devrais pas avoir un genre de clou ici, d'ailleurs on va devoir arranger ce problème-là juste après. Je devrais pas avoir de clous qui sont sur le côté comme ça. Alors je vais ajuster le placement. Et puis là, si je voulais avoir cette surface complète
seulement dans la planche du milieu. Je vais sélectionner, j'ai tous mes faces d'ailleurs de sélectionner déjà dans mon UV, avec maintenant S pour faire un scale. Je vais appuyer sur X pour contraindre sur l'axe des X, et là, remarquez que je peux changer la taille. Ah, on dirait que c'est vraiment une vraie planche. Bon là, c'est sûr que ça peut donner un look étiré, on le voit par exemple dans les vis, mais dépendamment des cas, ça se peut qu'on le remarque même pas, alors pensez-y. Continuons maintenant, il y a un autre problème. Au centre, on a bien une ligne ici qu'on voit que le détail, ça suit pas du tout, et ça c'est peut-être à cause du modifier Mirror qu'on a utilisé pour faire le miroir sur nos planches. Alors ici, dans ma vue de layout, dans mon modifier Mirror, j'ai Mirror U et V d'activer. Et là maintenant, quand que mon Mirror U et V est désactivé, on voit maintenant la texture en symétrie. Par contre, là on voit que le motif se répète, mais au moins ça enlève la séparation ici qu'on voit au centre. En passant, vous pouvez aussi faire des offsets dans le UV en utilisant le Mirror Modifier. Par exemple ici, là, Offset U, vous pouvez bouger votre UV et sur l'autre axe aussi. Et si vous avez le Mirror U et V d'activer, le même principe se fait également. Alors à vous de voir quel est le meilleur résultat pour vous. Et puis là, celle-là c'est désactivé, mais j'ai encore un autre problème. L'autre problème c'est ici, regardez-moi tout ça. Et tout ça c'est dû au Solidify Modifier. Je vous le rappelle, le Solidify est utilisé pour simuler de l'épaisseur. Vu que c'est de la géométrie qui est ajoutée avec un modifier, les UV ne sont pas pris en compte. Alors ici, il y a deux options qui s'offrent à nous. La première, c'est de trouver une solution pour conserver le modifier et d'avoir une projection qui fonctionne. Ou la deuxième va être d'appliquer certains modifiers, donc d'un peu de détruire notre workflow pour avoir des meilleurs résultats. La vidéo d'aujourd'hui, on va appliquer les modifiers parce que les autres techniques dépassent vraiment ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Et puis là, c'est important, avant d'appliquer les modifiers, c'est important de faire une copie probablement de ce fichier Blender-là et de garder ça en backup si jamais les choses se passent pas comme du monde. On va pouvoir revenir en arrière de cette façon-là. Alors pour appliquer les modifiers, ici dans mon Solidify, je vais cliquer sur la petite flèche qui est ici. Et puis, je vais sélectionner Apply, appliquer. Voilà, ok, on dirait qu'il n'y a pas de différence, mais maintenant, si je vais en mode Edit, là maintenant, ma géométrie a été ajoutée. Parce qu'avant, j'avais juste ces faces-là sur le dessus, j'avais rien sur le côté. Alors là, on va faire une projection sur ces nouvelles faces. Dans ma vue des UV, je vais appuyer sur U, Smart UV Project, ok. Et voilà, mes nouvelles faces sont maintenant appliquées. Regardez ça, la projection sur le côté se fait bien. Là, ici, par contre, ça ne suit pas exactement. Alors, en mode Edit, je vais sélectionner cette face. Je peux m'aider aussi en sélectionnant ma deuxième face ici. Probablement que je vais trouver la continuité à cet endroit-là. Bon, ça donne à être comme ça, puis ben, ça a beaucoup plus de sens. Encore là, c'est pas parfait, mais c'est pas mal mieux. Là maintenant, quand je reviens ici, remarquez que mon miroir, la texture se duplique encore. Je pourrais faire la même chose. Mon mirror, je pourrais l'appliquer. Faites des backups. Apply. Puis là maintenant, mes faces du dessus, pour rapidement sélectionner juste les faces du dessus, on peut appuyer sur un raccourci Shift-G. Et là, ici, dans Select Similar, sélectionner similaire, on peut sélectionner Co-Planner pour sélectionner les faces qui sont orientées de la même façon. Cool! Ah! Avec toutes les faces. U. Smart UV Project. Non, on a un petit problème ici. Quand on bouge les UV, qu'est-ce que c'est ça? Ici, si je reviens dans mon layout, on voit que le problème ici... le problème est dû au Subdivision. Et ici, c'est parce que je suis en Catmull Clark. Si je mets en mode simple, alors, mode simple sans smoothing, Catmull Clark avec smoothing, vu que j'ai déjà un bevel que j'utilise, je pourrais m'en tirer seulement avec le mode simple et ça va quand même bien fonctionner. Alors ça va être par contre à vous d'expérimenter. C'est pas tout le temps quelque chose qui va fonctionner dans tous les cas. Maintenant, mes UV fonctionnent bien. Et puis là, on peut trouver un endroit qui fonctionne dans les planches.
Hein, voilà, avec un petit scale. Comme ça. Pas de répétition. Une belle planche ici, une autre de l'autre côté. Les deux semblent uniques. Et puis là, avec Cycle, ça a l'air magnifique. Du moins acceptable. Hein. Je vais continuer de la même façon, mais pas en Cycles par contre. Et Material Preview va m'aider à aller un peu plus rapidement pour mieux voir sans les ombres. Alors cette planche-là, le Solidify me cause un problème. Je vais faire Apply. Les UV ici. Je vais sélectionner toutes mes faces. U. Et puis là, Smart UV Project, ça va bien fonctionner, mais il y a aussi le Cube Projection, projection en cube, qui il fait pas un placement automatiquement des faces avec le Smart UV Project, mais vous pouvez aussi l'essayer, il marche quand même bien. Cube Projection, pour le placement des clous, ça a l'air d'être correct. Et puis là, pour mes faces de côté... D'ailleurs, je fais souvent ce raccourci-là pour enlever les faces qui s'affichent. On voit mieux le résultat de la texture de cette façon-là. Utilisez le raccourci Shift-Alt-Z. C'est pour cacher, révéler les overlays qu'on appelle. Alors ces faces-là, je peux les bouger. Ouais, c'est peut-être un détail intéressant comme ça, c'est bien. L'autre côté aussi, ça fonctionne. En fin de compte, les clous, ça fait pas vraiment de sens que ça soit là. Je veux dire, c'est pas attaché à rien, ça. On va bouger ça comme ça. Ah, là, les clous apparaissent encore en bas. Je vais tricher, je vais faire un scale sur le Y. Là, ça va étirer un peu, mais je le ferai pas trop, comme ça paraîtra pas. Ouais, cool. Puis là, encore une fois, le mirror, on se voit que la texture se répète. Alors, je vais appliquer ici. Ah, Apply n'est pas disponible parce que je suis en mode Edit. Assurez-vous d'être en mode objet pour que ça fonctionne. Appuie sur table, objet, apply. Voilà. Et puis là, les faces de ce côté, je vais les bouger comme ça. Voilà, c'est correct. On applique tous les modifiers. C'est beaucoup trop gros ça. Et puis là, c'est drôle, j'ai l'impression que le Smart UV Project, là, il m'a vraiment pas donné des bons résultats. Je vais recommencer avec seulement Cube Project. Ok, bon, tout est déplacé, mais c'est pas grave. Là maintenant, avec Air, on peut faire des rotations aussi sur les faces, comme n'importe quelle mesh dans Blender. Alors par exemple, une rotation sur 90 degrés, Air, 90, et voilà comme ça. Et là, je crois que ça suit un peu mieux le pattern du bois. Il semble avoir une déformation bizarre, hein? Une sorte de stretching dans la texture ici qu'on peut voir, probablement encore le Subdivision. Ici, Catmull Clark, simple, ouais. Catmull, simple, ouais, ça c'est correct. Le bout de la planche sur un nœud, hein? Ça pourrait être intéressant. Ah oui, sur le nœud ici avec la petite. Ah, ça c'est bon ça. Là maintenant, j'ai joint ce détail-là avec ça ici. Pourtant, ça n'a aucun rapport dans la texture, mais ça fit ensemble. Ah, on a un autre problème ici. Solidify, Apply, Mirror, Apply. J'ai des backups. Mode Edit, je sélectionne les faces de côté. Cube. Ouais. Tiens, c'est correct ça aussi. Un peu comme en bas, même genre de truc, même pattern. Bon, on dirait que ça se répète là, mais... Chut. Et puis pour terminer... On va s'attaquer à ces planches-là qui sont en bas, qui se répètent. Oh, on voit le stretching ici, puis la texture qui se répète, c'est vraiment pas super beau. En premier, là je le sais, là c'est le Subsurface qui crée ce problème-là. Dans mon Subdivision ici, je vais activer Simple. Ok, parfait. Et là, Solidify, je vais appliquer. Et puis ensuite, Edit, je sélectionne cette planche ici. U, Smart UV Project. Ouais. Cool, mais beaucoup trop gros. UV Editing. Ok, ici, je sélectionne tout. Scale avec S. Ouais. Ouais, ici, les faces de côté. Oup. On bouge ça. Y a-t-il quelque chose d'intéressant? Ouais, ça va le faire. Puis c'est déjà beaucoup mieux. Là seulement, on a toujours la répétition de la texture. Puis ça, ben, c'est à cause du array qu'on a utilisé. Alors ici, mes planches, dans mes modifiers, j'ai le array, c'est ça qui fait la copie. Et on a en bas ici, dans UVs, on peut changer le offset U
Et le V, pareil comme le mirror, c'est une façon de faire des offsets dans les UV pour éviter la répétition. Alors si je change par exemple le U, voilà, ok, très bien. Et on peut être plus précis dans nos données en gardant Shift appuyé quand on glisse. Ouais. Là, parfait, comme ça, je vais juste glisser de côté pour trouver un truc intéressant. Ouais, genre comme ça. Puis là, c'est bien, là, le nœud ici, c'est un détail unique. C'est pas mal, on voit pas la répétition et pourtant, c'est tout le temps le même mesh. Si je bouge cette face-là, ça bouge partout. Puis je conserve une certaine flexibilité. Puis dans Cycles, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble d'une belle table. Wow! Magnifique! Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je continue toujours avec la même scène et le même matériel, mais là maintenant on va aller un peu plus loin et on va voir comment on peut bonifier le résultat avec une approche un peu plus procédurale. Par exemple, rajouter de la saleté, des égratignures, peut-être même utiliser les particle systems pour ajouter un peu plus de détails. À voir. Pour le reste, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, un pouce en l'air et activez les notifications pour ne rien rater du reste de la série. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.